Chapitre 12. En allant à Éphraïm. Au commencement de l'aurore fraîche et limpide, les champs qui entourent la maison de Nick sont tout un verdoiement de grains nouveaux de quelques centimètres, d'une couleur délicate comme celle d'une très claire émeraude. Plus près de la maison, le verger, encore dépouillé, paraît encore plus sombre et plus massif en face de la délicatesse des jeunes pousses et d'un ciel aérien d'une sérénité paradisiaque. La maison toute blanche sous le premier soleil est couronnée par le vol des colombes. Nick est déjà levé et elle pourvoit avec sollicitude à ce que les partants aient ce qui peut leur donner des forces pour la route. Elle commence à congédier les 2 serviteurs de Lazare qu'elle a retenus pour la nuit. Bien restaurés, ils s'en vont en mettant leurs chevaux au trot. Puis elle rentre dans la cuisine où les servantes préparent le lait et les aliments sur 2 grands feux. D'un grand récipient, elle verse de l'huile dans des carafes plus petites et du vin dans des petites outres de peau. Elle presse une servante qui prépare des formes de pain minces comme des fouasses pour qu'elle les porte de suite au four déjà prêt. Sur de larges tables où sèchent des fromages, à la chaleur de la cuisine, elle choisit les formes les plus belles. Elle prend du miel et le fait couler dans de petits récipients bien fermés. Puis elle fait des paquets avec tous ces aliments, et l'un d'eux contient un chevreau entier ou un agneau que la servante sort de la broche sur laquelle il rôtissait. Un autre contient des pommes, rouges comme du corail, un autre d'olives toutes préparées, un autre encore de raisins secs, puis un paquet d'orge mondé. Elle est en train de fermer ce dernier dans un petit sac quand Jésus entre dans la cuisine en saluant toutes celles qui s'y trouvent. « Maître, paix à toi, déjà levé ?» J'aurais dû l'être plus tôt, mais mes disciples étaient si fatigués que je les ai laissés dormir un peu plus. Que fais-tu, Nick? Je prépare. Cela ne sera pas lourd, tu vois. 12 charges, et j'ai calculé les forces de ceux qui vont les porter. Et moi? Oh, maître, tu as déjà ton fardeau. Et dans les yeux de Nick brille une larme. Viens dehors, Nick, nous allons parler en paix. Ils sortent et s'éloignent de la maison. Mon cœur pleure, maître. Je le sais, mais il faut être fort, fort en pensant qu'on ne m'a pas fait souffrir. Oh, cela jamais, mais j'avais cru pouvoir rester près de toi, et c'est pour cela que j'étais venu à Jérusalem. Autrement, je serais resté ici, où j'ai ma campagne. Lazare aussi, et Marie et Marthe croyaient pouvoir rester avec moi. Et tu vois? Je le vois, oui, je le vois. À Jérusalem, je n'y vais plus maintenant que tu n'y es pas. Je serai plus près de toi en restant ici, et je pourrai t'aider. Tu as déjà tant donné. Ce n'est rien ce que j'ai donné. Je voudrais pouvoir porter ma maison où tu vas, mais je viendrai, certainement, je viendrai voir ce qui te manque. Maintenant, c'est juste ce que tu m'as dit de faire. Je vais rester ici, jusqu'à ce qu'il soit persuadé que tu n'y es pas. Mais après, Jésus l'interrompt. La route est longue et pénible pour une femme, et très peu sûre. Oh, je n'ai pas peur, je suis trop vieille pour plaire comme femme, et je ne porte pas de trésor pour être une proie. Les voleurs sont meilleurs que beaucoup qui se croient saints, et qui sont des voleurs qui veulent te dérober la paix et la liberté. Ne les hais pas, Nick. Cela est plus pénible pour moi que toute autre chose, mais j'essaierai de ne pas haïr par amour pour toi. J'ai pleuré toute la nuit, Seigneur. Je t'entendais aller et venir dans la maison, inlassable comme une abeille. Tu me semblais une mère en peine pour son fils persécuté. Ne pleure pas, ce sont les coupables qui doivent pleurer, pas toi. Dieu est bon avec son Messie. Aux heures les plus tristes,
il me fait toujours trouver près de moi un cœur maternel. Et comment vas-tu faire avec ta mère? Tu m'avais dit qu'elle serait bientôt venue. Elle viendra à Éphraïm. Lazare se charge de l'avertir. Voici Simon de Jonas et mes frères. Ils savent? Rien encore, Nick. Je le leur dirai quand nous serons loin. Et moi, je te dirai quand je viendrai ce qui se passe ici et à Jérusalem. Ils s'en vont vers les apôtres qui sortent l'un après l'autre de la maison à la recherche de Jésus. Venez, mes frères, restaurez-vous avant de partir. Tout est prêt. Nick, à cause de nous, n'a pas dormi cette nuit. Remerciez la bonne disciple, dit Jésus en entrant dans la vaste cuisine. Là, sur une table que l'on dirait de réfectoire tant elle est grande, fument des bols remplis de lait et exhalent leur odeur appétissante, les foisses que l'on vient de défourner et sur lesquelles Nick étend généreusement du beurre et du miel en disant que c'est une nourriture fortifiante pour ceux qui doivent faire une longue route pendant ces heures encore très fraîches. Le repas est vite fini. Nick, pendant ce temps, a fait les derniers paquets avec le pain qui sort du four, croustillant et odorant. Chaque apôtre prend sa charge liée, de façon que l'on puisse la porter sans gêne excessive. C'est l'heure de partir. Jésus salue et bénit. Les apôtres saluent, mais Nick veut les accompagner encore jusqu'au bout de ses chants, et puis elle revient lentement en arrière, en pleurant dans son voile, alors que Jésus et les siens s'éloignent par un chemin secondaire que Nick lui a indiqué. Les campagnes sont encore désertes. Le sentier passe par des champs de grains nouveaux et par des vignes dépouillées. Il n'y a pas non plus de bergers, car ils n'amènent pas les troupeaux dans les terres cultivées. Le soleil réchauffe légèrement l'air matinal. Les premières fleurettes sur les talus brillent comme des gemmes sous le voile de la rosée que le soleil allume. Les oiseaux gazouillent leur premier chant d'amour. La belle saison arrive, tout s'embellit et renaît, tout aime. Et Jésus s'en va vers l'exil qui précède la mort voulue par la haine. Les apôtres ne parlent pas. Ils sont pensifs. Le départ subit les a désorientés. Ils étaient si sûrs d'être désormais tranquilles. Ils avancent plus courbés que ne pourrait leur imposer le poids de leurs sacs et des provisions de Nick. Ce qui les courbe, c'est la déception, la constatation de ce qu'est le monde et ce que sont les hommes. Jésus, au contraire, sans être souriant, n'est pas triste ni accablé. Il marche la tête haute devant tous, sans plastronner, mais aussi sans peur. Il va comme quelqu'un qui sait bien où il doit aller et ce qu'il doit faire. Il marche courageux, en héros que rien ne trouble ou n'effraie. Le chemin secondaire aboutit à une grande route. Jésus la prend en se dirigeant toujours vers le nord, et les apôtres le suivent sans parler. C'est la route qui vient de la Galilée et va vers la Judée par la Décapole et la Samarie. Aussi, des voyageurs y circulent, surtout des caravanes de marchands. Le temps passe et le soleil réchauffe de plus en plus quand Jésus laisse la grande route pour reprendre un autre petit chemin qui, à travers des champs de blé, se dirige vers les premières collines. Les apôtres se regardent entre eux. Ils commencent peut-être à comprendre qu'ils ne vont pas vers la Galilée par la route qui suit la vallée du Jourdain, mais qu'ils vont vers la Samarie. Mais ils ne parlent pas encore. Jésus, arrivé au premier bois sur les collines, dit « Arrêtons-nous et reposons-nous tout en mangeant. » Le soleil indique le milieu du jour. Ils sont près d'un petit torrent qui a peu d'eau, car il ne pleut pas depuis quelque temps. Mais ces eaux sont limpides sur le fond pierreux,
et ses rives sont couvertes de grosses pierres qui peuvent servir de tables et de sièges. Il s'assoit après que Jésus a béni et offert la nourriture, et ils mangent en silence et comme perdus dans leurs pensées. Jésus les secoue en disant « Vous ne me demandez pas où nous allons? La préoccupation du lendemain vous rend muet? Ou je ne vous semble plus votre maître ?» Les 12 lèvent la tête. Ce sont 12 visages affligés, ou du moins en désarroi, qui se tournent vers le visage tranquille de Jésus. Un unique « Oh !» sort des 12 bouches, et l'exclamation de tous est suivie de la réponse de Pierre, qui parle au nom de tous. « Maître, tu le sais, que tu es toujours pour nous le maître, mais c'est que, depuis hier, nous sommes comme quelqu'un qui a reçu un gros coup sur la tête. Tout nous semble être un rêve. Et toi, nous voyons et nous savons que c'est bien toi, mais tu nous sembles déjà comme lointain. Elle nous est restée un peu cette impression du moment où tu as parlé avec ton père avant d'appeler Lazare, et du moment où tu l'as tiré de là, ainsi lié, par le seul moyen de ta volonté, et où tu l'as rendu vivant par la seule force de ta puissance. Tu nous fais presque peur. Je parle pour moi, mais je crois qu'il en est ainsi pour tous. Maintenant, ensuite, nous, ce départ si rapide et si mystérieux. Jésus leur demande « Avez-vous une double peur? Sentez-vous le danger plus menaçant? N'avez-vous pas, sentez-vous ne pas avoir la force d'affronter et de surmonter les dernières épreuves? Dites-le avec la plus grande liberté. Nous sommes encore en Judée, nous sommes près des routes basses pour la Galilée. Chacun peut s'en aller s'il le veut, et partir à temps pour ne pas être en butte à la haine du Sanhédrin. » Les apôtres sont remués par ces paroles. Ceux qui étaient presque allongés sur l'herbe, attiédis par le soleil, s'assoient. Les autres, qui étaient assis, se lèvent. Jésus poursuit. « C'est qu'à partir d'aujourd'hui, je suis le persécuté légal. Sachez-le. À cette heure, on va lire dans les 500 et plus synagogues de Jérusalem et dans celles des villes qui ont pu recevoir le décret émis hier à Sexte que je suis le grand pécheur et que quiconque sait où je suis a le devoir de me dénoncer au Sanhédrin pour que je sois arrêté. » Les apôtres crient comme s'ils le voyaient déjà pris. Jean s'attache à son cou en gémissant. « Ah, je l'ai toujours prévu !» Et il sanglote très fort. Certains s'emportent contre le Sanhédrin, d'autres invoquent la justice divine, d'autres pleurent, d'autres restent comme des statues. Taisez-vous, écoutez, je ne vous ai jamais trompé, je vous ai toujours dit la vérité. Quand je l'ai pu, je vous ai défendu et protégé. Votre présence près de moi m'a été agréable comme celle des fils. Je ne vous ai pas caché non plus ma dernière heure, mes dangers, ma passion, mais c'étaient des choses qui me concernaient exclusivement. Maintenant, ce sont vos dangers, votre sécurité, celle de vos familles qu'il faut considérer. Je vous prie de le faire avec une liberté absolue. Ne les considérez pas à travers l'amour que vous avez pour moi, à travers le choix que j'ai fait de vous. Supposez, puisque je vous délie de toute obligation envers Dieu et son Christ, supposez que nous venons de nous rencontrer ici pour la première fois et que vous, après m'avoir écouté, vous mesurez s'il vous convient ou non de suivre l'inconnu dont les paroles vous ont impressionné. Imaginez que vous m'entendez et me voyez pour la première fois, et que je vous dise « Faites attention, que je suis persécuté et haï, et que celui qui m'aime et me suit est persécuté et haï, comme moi,
dans sa personne, dans ses intérêts, dans ses affections. Faites attention que la persécution peut se terminer même par la mort et la confiscation des biens de famille. Réfléchissez, décidez, et je vous aimerai pareillement, même si vous me dites « Maître, je ne peux plus venir avec toi. » Vous vous attristez? Non, vous ne devez pas. Nous sommes de bons amis qui décident avec la paix et avec l'amour ce qu'il y a à faire, avec une compassion réciproque. Moi, je ne puis vous laisser aller au-devant de l'avenir sans vous faire réfléchir. Je ne vous mésestime pas, je vous aime tous, mais je suis le maître. Il est évident que le maître connaît ses disciples. Je suis le pasteur, et il est évident que le pasteur connaît ses agneaux. Je sais que mes disciples, amenés à une épreuve sans y être préparés suffisamment, non seulement dans la sagesse qui vient du Maître, et qui est donc bonne et parfaite, mais aussi dans la réflexion qui doit venir d'eux, pourraient faillir, ou du moins ne pas triompher comme des athlètes dans un stade. Se mesurer et mesurer est une sage mesure, toujours, dans les petites choses et dans les grandes. Moi, pasteur, je dois dire à mes agneaux, voilà que maintenant je m'avance dans un pays de loups et de vautours. Avez-vous la force d'aller parmi eux? Je pourrais aussi vous dire déjà qui n'aura pas la force de supporter l'épreuve, bien que je puisse vous rassurer et vous assurer qu'aucun de vous ne tombera de la main des bourreaux qui sacrifieront l'agneau de Dieu. Ma capture est d'une telle valeur qu'elle leur suffira. Pourtant, je vous dis, réfléchissez. Autrefois, je vous disais, ne craignez pas ceux qui tuent. Je vous disais, celui qui, après avoir mis la main à la charrue, se retourne pour considérer le passé et ce qu'il pourrait perdre ou acquérir, n'est pas apte à ma mission. Mais c'étaient des règles pour vous donner la mesure de ce que c'était que d'être mes disciples, et des règles pour l'avenir qui viendra, quand je ne serai plus le maître. Mais que seront maîtres mes fidèles? Elles vous étaient données pour vous donner une âme forte, mais même cette force qu'il est indéniable que vous ayez atteinte par rapport au rien que vous étiez, je parle de votre esprit, est encore trop peu par rapport à la grandeur de l'épreuve. Oh, ne pensez pas en votre cœur, le maître est scandalisé par nous. Je ne suis pas scandalisé. Je vous dis même que vous ne devez pas et ne devrez pas vous scandaliser de votre faiblesse. Dans tous les temps à venir, parmi les membres de mon Église, aussi bien agneaux que pasteurs, il y aura des personnes qui seront au-dessous de la grandeur de leur mission. Il y aura des époques où des pasteurs idolâtres et des fidèles idolâtres ne seront plus de vrais pasteurs et de vrais fidèles. Époque d'éclipse de l'esprit de foi dans le monde, mais une éclipse n'est pas la mort d'un astre, c'est uniquement un obscurcissement momentané, plus ou moins partiel de l'astre. Après, sa beauté réapparaît et semble plus lumineuse. Ainsi en sera-t-il de mon bercail. Je vous dis, réfléchissez. Je vous le dis comme maître, comme pasteur et ami. Je vous laisse discuter entre vous en toute liberté. Je vais là-bas, dans ce bosquet, pour prier. Un par un, vous viendrez me dire votre pensée, et moi, je bénirai votre sincère honnêteté, quelle qu'elle soit, et je vous aimerai pour ce que déjà jusqu'ici vous m'avez donné. Adieu. Il se lève et s'en va. Les apôtres sont abasourdis, perplexes, remués. Au début, ils ne savent même plus parler.
Puis Pierre le premier dit « Que m'engloutisse l'enfer si moi je veux le quitter. Je suis sûr de moi. Même s'il venait contre moi tous les démons qui sont dans la géhenne, avec le Léviathan en tête, je ne m'écarterai pas de lui par peur. » Philippe dit « Et moi non plus. Dois-je être inférieur à mes filles, moi ?»« Moi, je suis sûr qu'ils ne lui feront rien, » dit l'Iscariote avec effronterie. « Le Sanhédrin menace, mais il le fait pour se persuader qu'il existe encore. Il le sait tout le premier qu'il n'est rien si Rome n'y consent. C'est condamnation. C'est Rome qui condamne. » Mais pour les choses religieuses, il est encore le Sanhédrin, observe André. Tu as peut-être peur, mon frère? Fais attention qu'il n'y a jamais eu de poltron dans la famille, avertit Pierre en le menaçant, car il se sent en son cœur un esprit très belliqueux. Je n'ai pas peur, et j'espère pouvoir le montrer, mais je dis ma pensée à Judas. Tu as raison, mais l'erreur du Sanhédrin, c'est de vouloir se servir de l'arme politique pour ne pas vouloir dire et ne pas vouloir s'entendre dire qu'ils ont levé la main sur le Christ. Je le sais avec certitude, ils voudraient, ou plutôt ils auraient voulu faire tomber le Christ dans le péché, afin d'en faire un objet de mépris pour la foule. Mais le tuer, eux? Eh non, ils ont peur, une peur qu'on ne peut comparer à une peur humaine, car c'est une peur d'âme. Ils le savent bien, eux, que lui est le Messie. Ils le savent, et ils le savent si bien qu'ils se rendent compte que pour eux c'est fini, parce qu'arrive le temps nouveau. Et ils veulent l'abattre. Mais l'abattre, eux? Non. Aussi, ils cherchent une raison politique pour que ce soit le proconsul, pour que ce soit Rome qui l'abatte. Mais le Christ ne nuit pas à Rome, et Rome ne lui nuira pas. Et le Sanhédrin hurle en vain. Alors, tu restes avec lui? Mais certainement, plus que tous. Le zélote dit, moi, je n'ai rien à perdre ou à gagner en restant ou en partant. J'ai seulement le devoir de l'aimer, et je le ferai. Moi, je le reconnais pour le Messie, et par conséquent, je le suis, dit Nathanaël. Moi aussi, je le crois tel du moment que Jean-Baptiste me l'a indiqué comme tel, dit Jacques de Zébédée. Nous sommes ses frères. À la fois, nous joignons l'amour du sang, n'est-ce pas, Jacques? Dit le Thaddée. Lui, c'est mon soleil depuis des années. Je suis son cours. S'il tombe dans l'abîme creusé par ses ennemis, je le suivrai, répond Jacques d'Alphée. Matthieu demande, et moi, puis-je oublier qu'il m'a racheté? Mon père me maudirait 7 et 7 fois si je le quittais, et du reste, ne serait-ce que pour l'amour de Marie, je ne me séparerai jamais de Jésus, dit Thomas. Jean ne parle pas, il reste tête baissée, accablé. Les autres prennent son attitude pour de la faiblesse, et plusieurs l'interrogent. Et toi? Toi seul veux t'en aller? Jean relève son visage, si pur aussi dans son attitude et ses regards, et fixant de ses yeux bleus clairs, limpides, ceux qui l'interrogent, il dit « Je priais pour nous tous, car nous voulons faire et dire, et nous présumons de nous-mêmes, et nous ne nous apercevons pas en le faisant que nous mettons en doute les paroles du Maître. Si lui dit que nous ne sommes pas préparés, c'est signe que nous ne le sommes pas. Si après 3 ans nous ne sommes pas préparés, nous ne le serons pas dans quelques mois. Que dis-tu? Dans quelques mois? Et qu'en sais-tu? Es-tu prophète par hasard? Et il l'assaille comme pour lui faire des reproches. Je ne sais rien. Et alors, que sais-tu?
Lui te l'a dit, peut-être. Tu connais toujours ses secrets, dit Judas de Kériote envieux. Ne me hais pas, mon ami, si je sais comprendre que le temps serein est fini. Quand sera-ce? Je ne sais pas. Je sais que ce sera. Lui le dit. Combien de fois il l'a dit? Nous ne voulons pas croire, mais la haine des autres confirme ces paroles. Et alors je prie, car il n'y a rien d'autre à faire. Priez Dieu qu'il nous rende forts. Tu ne te souviens pas, Judas, qui nous a dit d'avoir prié le Père pour avoir la force dans les tentations? Toute force vient de Dieu. J'imite mon maître comme il est juste de le faire. Pierre demande. Mais en somme, tu restes? Et où veux-tu que j'aille si je ne reste pas avec lui, qui est ma vie et mon bien? Mais puisque je suis un pauvre enfant, le plus misérable de tous, je demande tout à Dieu, le Père de Jésus et le nôtre. C'est dit, donc nous restons tous. Allons le trouver. Sûrement, il est triste. Notre fidélité le rendra heureux. Jésus est prosterné en prière, le visage par terre, dans l'herbe. Certainement, il supplie le Père. Mais il se lève quand il entend le bruit des pas, et il regarde ses 12. Il les regarde d'un air sérieux, un peu triste. Sois content, maître, aucun de nous ne t'abandonne. Vous avez décidé trop rapidement, et les heures ou les siècles ne changeront pas notre pensée, dit Pierre. Ni les menaces notre amour, déclare l'Iscariote. Jésus cesse de les regarder en bloc et les fixe un par un long regard que tous soutiennent sans peur. Son regard s'attarde particulièrement sur l'Iscariote, qui le regarde avec plus d'assurance que tous. Il ouvre les bras en un geste de résignation, et il dit « Allons, vous tous avez marqué votre destin. » Il revient où il était avant et prend son sac. Il ordonne « Prenons la route qui va à Éphraïm, celle qu'ils nous ont indiquée. » En Samarie? La stupeur est à son comble. Jésus dit « En Samarie, à sa frontière du moins. » Jean aussi alla dans ces parages pour vivre jusqu'à l'heure marquée pour sa prédication du Christ. Jacques de Zébédée objecte « Il ne se sauva pas de cette façon. » Je ne cherche pas à me sauver, mais à sauver, et je sauverai jusqu'à l'heure marquée. C'est vers les brebis les plus malheureuses que va le pasteur persécuté, pour que elles, les abandonnées, aient leur part de sagesse pour les préparer au temps nouveau. Il va de son pas rapide, après la halte qui a servi à se reposer et à respecter le sabbat, car il veut arriver avant que la nuit rende les sentiers impraticables. Quand ils arrivent au petit torrent qui vient d'Éphraïm et va vers le Jourdain, Jésus appelle Pierre et Nathanaël, et il leur donne une bourse en disant « Allez en avant et cherchez Marie de Jacob. Je me rappelle que Malachie m'avait dit qu'elle était la plus pauvre de l'endroit, bien qu'elle ait une grande maison, maintenant qu'elle n'y a plus ses fils et ses filles. Nous resterons chez elle. Donnez-lui une bonne somme pour qu'elle nous loge tout de suite, sans faire 1000 discours. Vous connaissez la maison, cette grande maison ombragée par 4 grenadiers, qui est presque près du pont sur le torrent. Nous la connaissons, maître, nous allons faire comme tu dis. » Ils s'en vont vivement, et Jésus les suit lentement avec les autres. De la cuvette que le torrent divise en 2 moitiés, on voit le village qui blanchit aux dernières lueurs du jour et aux premières clartés de la lune. Il n'y a pas âme qui vive quand ils arrivent à la maison déjà toute blanchie par la lune.
Seul le torrent se fait entendre dans le silence du soir. Quand on se retourne en arrière et qu'on regarde l'horizon, on voit une grande partie du ciel étoilé qui se penche sur une grande étendue de terrain dévalant vers la plaine déserte qui descend au Jourdain. Une paix profonde règne sur la terre. Il frappe à la porte. Pierre ouvre. « Tout est fait, Seigneur. » La vieille femme a pleuré en se voyant donner de l'argent. Elle n'avait plus la moindre pièce. Je lui ai dit « Ne pleure pas, femme. Où est Jésus de Nazareth? Il n'y a plus de douleur. » Elle m'a répondu « Je le sais. J'ai souffert pendant toute ma vie, et maintenant j'étais vraiment aux limites de la souffrance. Mais le ciel s'est ouvert pour moi sur mon soir, et il m'amène l'étoile de Jacob pour me donner la paix. Maintenant, elle est à côté, qui prépare les pièces fermées depuis si longtemps. C'est bien peu, mais la femme paraît très bonne. La voilà, femme, le rabbi est ici. Se présente une petite vieille amaigrie, aux doux yeux mélancoliques. Elle s'arrête, confuse, à quelques pas de Jésus. Elle est intimidée. Paix à toi, femme, je ne te dérangerai pas beaucoup. Moi, je voudrais que tu marches sur le cœur pour te rendre plus douce l'entrée dans ma pauvre maison. Entre, Seigneur, et que Dieu entre avec toi. Elle a repris son souffle et de la hardiesse sous la lumière du regard de Jésus. Ils entrent tous et ferment la porte. La maison est vaste comme une hôtellerie et vide comme un endroit abandonné. Seule la cuisine est gaie, à cause d'un feu qui flambe dans le foyer au milieu de la pièce. Barthélemy, qui était en train d'alimenter le feu, se retourne et dit en souriant « Réconforte cette femme, maître, elle est affligée de ne pas pouvoir t'honorer. » « Ton cœur me suffit, femme, ne te soucie de rien. Demain, nous aviserons. Je suis un pauvre, moi aussi. Apportez-lui les provisions. Entre pauvres, on partage le pain et le sel, sans honte et avec un amour fraternel. Pour toi, femme, c'est un amour filial, car tu pourrais être ma mère, et je t'honore comme telle. » La femme verse des larmes silencieuses de vieille femme affligée, en essuyant ses yeux à son voile, et elle murmure « J'avais 3 garçons et 7 filles. Un garçon a été emporté par le torrent, et un autre par la fièvre. Le 3e m'a abandonné. 5 des filles ont pris le mal du père, et elles sont mortes. La 6e est morte en enfantant, et la 7e. Ce que la mort n'a pas fait, le péché l'a fait. Dans ma vieillesse, je ne suis pas honorée par mes enfants, et cela me fait si... Dans le village, ils sont bons, mais pour la pauvre femme... Toi, tu es bon pour la mère. J'ai une mère, moi aussi, et en toute femme qui est mère, j'honore la mienne. Mais ne pleure pas, Dieu est bon, et foi, et les enfants qui te restent pourront revenir vers toi un jour. Les autres sont en paix. Je pense que c'est un châtiment parce qu'ils sont de cet endroit. Et foi, Dieu est plus juste que les hommes. Reviennent les apôtres qui étaient allés dans les pièces avec Pierre. Ils apportent les vivres. Ils réchauffent l'agneau rôti par Nick et la portent sur la table. Jésus offre et bénit, et il veut que la petite vieille soit avec eux, au lieu de rester dans son coin à manger la chicorée de son souper. L'exil aux confins de la Judée est commencé.